Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et parler du football. Mais en particulier, le FC Barcelone, notre petit beau club de cœur que nous aimons depuis toujours ou depuis que nous sommes devenus un peu plus conscients. Mais aussi et surtout de Monsieur Pau Cubarsí. Ha ha ha, tu penses que son nom ne se prononce pas comme ça? Alors dis-moi comment il se prononce en commentaire et sans perdre du temps. Let's go! Notre début de saison impressionnant sous Hansi Flick a été largement salué pour les prouesses offensives de l'équipe. Avec 13 buts en seulement 4 matchs, il est clair que l'équipe est en pleine forme offensivement. Cependant, ce qui passe souvent inaperçu, c'est la solidité de l'équipe en défense, qui n'a encaissé que 3 buts lors de ces 4 matchs. L'accent mis sur la défense a également été crucial pour notre succès initial, et un joueur en particulier a joué un rôle clé dans ce domaine, et comme vous l'avez deviné, c'est Pau Cubarsí. L'ascension de Cubarsí dans l'équipe est tout simplement remarquable. Ayant fait ses débuts avec l'équipe première en janvier, il a depuis consolidé sa place dans le 11 de départ, devenant un élément clé de notre structure défensive. Il a été observé que chez nous, à Barcelone, les défenseurs ne sont pas censés être de simples défenseurs centraux traditionnels. La philosophie de la Masia est claire, chaque joueur, du gardien de but à l'avant-centre, doit être à l'aise avec le ballon. Cela signifie qu'ils sont entraînés à avoir un bon jeu de jambes et à éviter de perdre facilement la possession. Au fil des ans, le club a produit des joueurs qui correspondent à ce modèle, et Cubarsí ne fait pas exception. Voici les 4 points qui montrent l'influence de Cubarsí depuis le début de saison. Et le premier point est que c'est un défenseur qui se démarque des autres. Cubarsí se distingue non seulement par ses qualités techniques, mais aussi par son intelligence et sa vision du jeu. Il est le genre de défenseur central qui excelle dans la construction du jeu depuis l'arrière, un aspect crucial de la stratégie du Barça. Sans oublier qu'il est extrêmement bon des 2 pieds, il semble qu'il n'a pas de pied faible. Il peut briser les lignes adverses avec des passes courtes et précises, tout en étant capable d'envoyer de longs ballons qui placent ses attaquants dans des positions idéales pour marquer. Cette combinaison de technique, de vision du jeu et de courage fait de lui le joueur idéal pour un style de jeu comme le nôtre. En deuxième, c'est sa performance contre Valladolid. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sa passe a été parfaitement dosée, ce qui a permis à l'attaquant brésilien de contrôler le ballon et de conclure du pied gauche. Ce moment illustre parfaitement la capacité de Cubarsí à prendre des décisions rapides et décisives qui ouvrent des opportunités à ses coéquipiers. Au cours du match, Cubarsí a effectué 13 passes progressives, démontrant ainsi sa capacité à faire avancer le ballon efficacement. Au cours des 4 premiers matchs de la saison, il a déjà effectué 22 passes progressives. Contre Valladolid, il a été le 2e meilleur passeur de l'équipe avec 68 passes, derrière Íñigo Martínez, qui en a effectué 95. Pourtant, la distinction est claire. Alors que Martínez ne figurait pas dans le top 5 des passes progressives, Cubarsí s'est classé 4e, derrière des joueurs comme Lamine Yamal, Pedri et Jules Koundé. Lorsque l'on se retrouve dans la moitié de terrain adverse et sous peu de pression, Cubarsí devient le principal orchestrateur de nos attaques. Sa capacité à dissimuler ses intentions et à délivrer des passes nettes et verticales fait de lui un élément essentiel de notre jeu de construction. Contre Valladolid, sa précision a été pleinement démontrée, réussissant 68 passes sur 72. Le troisième point, c'est que les statistiques globales de Cubarsí sont plus qu'impressionnantes. Ces statistiques globales en matière de passes sont tout aussi impressionnantes. Jusqu'à présent cette saison, il a réussi 285 passes, avec un taux de réussite de 93%. Ce niveau de régularité est crucial pour garantir que l'on conserve la possession du ballon et contrôle le rythme du jeu. Mais il n'est pas seulement un passeur. Son positionnement et sa capacité à anticiper et à couper les attaques adverses ont également été essentiels à la solidité défensive de l'équipe. Malgré sa jeunesse, qui l'amène parfois à prendre des décisions impulsives, son talent est indéniable et avec l'expérience, il ne fera que s'améliorer. Et en dernier, c'est des mots élogieux qu'il a reçus des coachs. Xavi et Flick ne sont pas les seuls à être impressionnés par Cubarsí. Ses coéquipiers et ses adversaires ne tarissent pas d'éloges à son égard. Pedri et Rafinha ont récemment fait l'éloge de lui. Le coach de l'Athletic Club Ernesto Valverde, que l'on connaît très bien, puisque notre ancien coach a reconnu les qualités du jeune joueur en début de saison lorsqu'il a déclaré
Nous voulions empêcher le Barça de jouer de manière offensive, mais c'était presque impossible car Pau Cubarsí n'a pas raté une seule passe. En quelques mois seulement, Cubarsí est devenu l'un des joueurs les plus essentiels de notre équipe. Ses qualités techniques, sa connaissance tactique et sa capacité à marquer dans les moments cruciaux font de lui un joueur de premier plan dans l'effectif de Hansi Flick. Au fil de la saison, son développement continu sera sans doute essentiel à notre succès sur la scène nationale et européenne. Franchement, si vous êtes encore là, merci beaucoup, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci de liker, commenter et partager la chaîne avec vos proches. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici à gauche ou là à droite. Hasta la vista!